Partir de chez ses parents, c'est genre la grosse étape au début de notre vie. Certains sont grave chauds et n'attendent que ça, d'autres y vont un petit peu à reculons, mais en tout cas c'est un passage quasiment obligatoire. Moi perso j'étais très enthousiaste à l'idée de vivre tout seul parce que j'avais qu'une seule chose en tête, l'indépendance. Et aussi dormir autant que je veux sans me sentir coupable. Et même si j'étais super content d'en arriver là, et bah au tout début de cette aventure, je faisais pas vraiment le malin finalement. Je découvrais des coins de mon appartement plein de poussière parce que j'avais aucune idée que cet endroit précis devait être nettoyé. La vaisselle s'accumulait dans l'évier et je dépensais quasiment tout mon argent dans de la nourriture. Et pas de la nourriture genre des courses d'adultes responsables, hein, je parle vraiment de gros fast-food ou de trucs tout préparés. Donc ouais, même si c'est plaisant, vivre tout seul au début, c'est pas évident. Et aujourd'hui, on va justement parler de comment préparer au mieux son départ. La recherche de logement. Déjà la première galère c'est évidemment le logement, parce qu'avant de quitter le domicile familial, faut bien vous assurer qu'il y ait un lit et un toit qui vous attendent quelque part. Pour commencer, partons du principe que vous avez envie d'être seul et tranquille. Là clairement le choix le plus adapté à cette envie, ça va être un appartement privé classique. Alors c'est une solution confortable, c'est clair, mais par contre, niveau coût, c'est pas le plus économique. Va falloir des garants bien solides parce que généralement à ce moment-là vous êtes étudiant et même si vous êtes plein d'ambition, vous n'avez pas un pouvoir d'achat qui fait rêver. En tout cas si c'est cette solution qui vous intéresse, je vous invite à aller regarder cette vidéo, le lien est en description. Maintenant si vous avez envie d'être seul mais que vous aimeriez bien vivre dans un lieu quand même un peu animé, où vous êtes sûr d'être avec des gens de votre âge, alors là il y a peu de doute, il faudrait regarder du côté des résidences universitaires ou des résidences conventionnées. La résidence universitaire, c'est le choix un peu classique parce que c'est super avantageux au niveau du loyer, entre 200 et 500 € par mois pour une chambre ou un studio. Donc si vous n'avez pas un gros budget et que vous avez envie d'ambiance, vous pouvez aller checker les annonces sur ce site. Et les résidences conventionnées, ce sont également des logements destinés aux étudiants. Vous pouvez, comme dans les résidences universitaires, trouver des studios déjà meublés, mais vous pouvez également trouver des appartements plus grands si jamais vous choisissez la dernière solution qu'on va aborder, la colocation. Donc, la colocation. Personnellement, je trouve que si vous n'êtes pas gêné par la présence d'autrui dans votre appartement, c'est un très très bon parti. Déjà parce que vous pouvez être en coloc avec un pote, et ça c'est une super expérience, et aussi parce que tout d'un coup, il y a plusieurs personnes sur le même loyer. Si avec vos seuls moyens, vous pouvez vous permettre un appartement, disons, de 20 mètres carrés, peut-être qu'à deux, vous pouvez avoir un appart beaucoup plus grand pour le même prix. Maintenant, je précise quand même que vivre avec un pote ou un parfait inconnu, ça peut être un choix risqué. La vie en communauté, ça demande de faire des concessions, et faut s'y préparer si tu veux éviter des conflits un peu nuls autour d'un tour de vaisselle, du ménage ou des soirées. On vous affiche à l'écran quelques sites pour trouver des colocations, et on vous remet les liens en description. Par contre, pour régler vos embrouilles, on peut rien faire. La gestion du budget. Alors là, c'est pas évident. Alors ok, vous êtes indépendant, vous vivez tout seul, c'est cool, mais maintenant c'est à vous de gérer votre argent. Alors peut-être que vos parents vous aident un peu, peut-être que vous avez déjà un travail, mais dans tous les cas, vous avez une nouvelle grande responsabilité, faire en sorte de traverser un mois entier sans mourir de faim, parce que vous n'avez plus d'argent. Et si vous êtes vraiment chaud, vous pouvez même essayer de garder un petit peu d'argent de côté. Mais ça, c'est pas forcément facile pour tout le monde. Moi, le premier. La clé de ce problème, c'est anticiper, prévoir. Par exemple, avant de déménager, si vous avez choisi un appartement non meublé, il va falloir acheter des meubles et des équipements. Et même si vous arrivez à trouver des prix raisonnables, il va vous en falloir plusieurs pour remplir un appartement, donc ça peut vite être très coûteux. Après, si vous essayez de privilégier les meubles de seconde main, ça peut le faire, mais en tout cas, il faut anticiper ce coût. Pareil pour les factures et le loyer une fois que vous êtes installé. Ça pour le coup, c'est des trucs que vous allez payer régulièrement, donc vous devriez pas avoir trop de mal à les prévoir. Mais je vous le dis quand même, parce que déjà, rien que le loyer, ça va certainement être une bonne partie de votre budget, donc faut faire attention. Sachant qu'en plus de ça, va falloir également payer des assurances pour l'habitation, la santé, la voiture si vous en avez une. Bref, renseignez-vous là-dessus. Et d'ailleurs, l'État peut vous aider à réduire certains de ces coûts. Vous pouvez par exemple demander l'APL, l'aide personnalisée au logement, une aide financière pour votre loyer. Le montant dépend évidemment de votre situation, mais vous pouvez tout calculer et vérifier sur le site du service public. Prenez le temps de le faire, ça peut être très intéressant. Surtout qu'au loyer s'ajoutent des factures classiques comme l'électricité, le gaz ou internet qui font un peu grimper l'addition. Et une fois que vous avez passé toutes ces étapes, il en reste une, incompressible, vous ne pouvez pas faire sans, c'est la bouffe. Ah va falloir manger, un moment ou un autre, je vous jure, vous serez obligé de manger. Et ça, c'est tous les jours, plusieurs fois même. Donc, comme cette dépense, c'est impossible de faire sans, mais qu'elle reste un peu aléatoire, faut l'encadrer au maximum. Décidez directement de l'argent que vous pensez pouvoir y consacrer et agir en fonction. Anticiper quoi. Ouais, j'aurais pu juste dire anticiper. Et ça vaut aussi pour les sorties. D'ailleurs, comme vous aurez sûrement d'autres dépenses du style et qu'on peut vite s'y perdre, cherchez des applications de gestion de budget, ça devrait vous aider. Les démarches administratives. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, qui est une vraie angoisse pour moi, même encore aujourd'hui, ce sont les démarches administratives. C'est chiant, personne n'aime ça, tout le monde s'y perd, c'est insupportable, mais on peut pas y échapper. En tout cas, ce que vous pouvez déjà faire en urgence, c'est ouvrir un compte à votre nom pour l'électricité et le gaz, faire installer Internet chez vous, et surtout, un truc auquel on pense pas forcément, faire transférer votre courrier. Car vous habitez seul, je vous le rappelle, vous êtes seul, et donc vous avez une nouvelle adresse pour votre chez vous, tout seul.
Et du coup, le temps que vous mettiez tout en règle, vous pouvez déjà aller sur ce site pour faire transférer votre courrier de votre ancienne adresse à la nouvelle. Après, vous pouvez également prévenir tout le monde directement de votre changement d'adresse, que ce soit votre tante ou votre banque. Et c'est totalement gratuit. Donc voilà, je crois qu'on s'est tout dit. En tout cas, courage, moi je peux rien faire de plus pour ma part, mais ça va bien se passer.